Mais Voilà. On y va. Donc, Fabien et Guillaume, je vous ai conviés ce soir pour discuter un peu de la gestion des boutiques et comment vous gérez vos affaires. Donc, chacun, ce que je vous propose, c'est l'un et l'autre, je vous propose d'exposer un peu votre philosophie et la façon de travailler. Qui veut commencer? Porte Fabien? avec- On peut, hein. Euh, Allez. Moi, en fait, bah, ça fait. Moi, je suis dedans depuis. Ouais, ça fait maintenant 8 ans que j'ai fait Fab Corail. Avant, je bossais déjà dans le commerce aquariophile. Il y avait quelques trucs qui me plaisaient pas, donc je voulais vraiment m'orienter sur ce qui me plaît. Et bah, ce qui me plaît, c'est de voir un maximum d'animaux. Donc, bah, c'est pour ça que je pense que dans le commerce, c'est encore le moyen d'en voir le plus passer, quoi. Donc, Ouais. moi, j'aimerais vraiment, c'est ça, c'est mon truc, c'est vraiment de voir passer des animaux, des nouveaux trucs, parce que ça, même que ça fait 20 ans qu'on est dedans, j'arrive toujours à voir on trouve toujours des nouveaux animaux qu'on trouve pas, des morphes qu'on n'avait pas avant. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, quoi, voir des animaux passer, quoi. Je sais que D'accord. c'est pas forcément, moi je suis pas un collectionneur, j'aime pas forcément garder les animaux, mais j'aime bien toujours voir de nouveaux trucs, quoi. Ouais, toi, t'es pas dans l'optique ferme de culture, hein, si j'ai très bien. Non, ouais, non, chez moi, je cultive, enfin, chez Fab Corail, je cultive rien du tout, à part deux, trois souches qui se baladent dans les bacs, mais moi, je fais pas d'élevage, en fait, très, très peu. Après, je travaille avec pas mal d'éleveurs différents, à droite, à gauche, hein, Ouais. sur des éleveurs locaux, bah, après, beaucoup de la mariculture, de l'import aussi en sauvage, mais je fais pas d'élevage à proprement parler, quoi. D'accord. Et comment tu sélectionnes les animaux que tu vas mettre en vente? C'est ton feeling, c'est quoi? Ouais, bah, c'est à force de côtoyer les aquariophiles. Je sais à peu près quelles souches ils aiment, même que ça, enfin, c'est de plus en plus compliqué parce que les modes changent vite. Mais après, de toute façon, maintenant, moi, il n'y a pas 36 solutions. Je fais quasiment plus rentrer Enfin, c'est très, très rare que je fasse rentrer des animaux sans les avoir vus. C'est-à-dire soit les avoir vus sur photo ou soit en allant directement les sélectionner, quoi. D'accord. Euh, Ouais. les envois où on ne sait pas ce qu'il y a dans les caisses, ça, j'en fais quasiment plus. Ou alors, il faut vraiment que les prix soient intéressants parce que sinon, c'est trop dangereux, quoi. Enfin, c'est trop risqué. Si on a des c'était cool. animaux. Hein? C'était cool à l'époque, hein, la caisse mystère en blanc. Ouais, voilà, ouais. C'était rigolo, hein. C'est- Quand on avait une Mais caisse, on ne savait pas ce qu'il y avait. Bon, après, quand les Ouais, cours. j'ai pu assister à des déballages de caisses en blanc dans des boutiques et j'ai pu voir la déception des professionnels parfois. Bah, ça dépend. Il y a tout, quoi. Bon, que ce soit en Blard ou les autres, hein, c'est pareil, Ouais, hein. ouais, ouais. Tu peux avoir. À l'époque, quand on faisait ça, quand le corail coûtait 20 euros, bah, c'était pas gênant si tu en avais 3 ou 4 qui n'étaient pas vendables. Maintenant, quand les coraux sont à 50, 60 euros, bah, si tu as des trucs qui sont difficilement vendables, tu vas après les stocker en boutique. C'est pas beau, donc ça fait pas vendre, enfin, ça part pas, et puis ça te prend de la place, et après tu peux pas rentrer d'autres animaux. Mhm. Donc c'est pour ça que moi maintenant je travaille que sur photo où je vais les sélectionner, quoi. Et sur demande des récifalistes ou pas? Ah, ça, c'est quasi impossible, en fait. J'aimerais bien, mais tu sais jamais ce que tu vas rentrer, quoi. Pendant 15 jours, tu vas avoir des euphiliens sympas, mais pendant un mois après, tu n'en trouveras plus, quoi. Donc, c'est compliqué de gérer ça comme ça à la demande des récifs. Il y en a plein qui me demandent, je pense Guillaume, c'est pareil, je voudrais cette souche-là, cette souche-là. Moi, je leur dis, sincèrement, on sait jamais quand est-ce qu'on va la rentrer, quoi. Euh, Sauf si c'est des trucs vraiment classiques, mais les trucs classiques, les gens, ils me les demandent pas parce ils les trouvent facilement, quoi. Ouais. Guillaume, toi, ta philosophie, t'es un peu plus dans la culture de coraux, hein, il me semble. ouais, bah oui, carrément. Ouais, j'ai j'ai le même parcours que Fab, hein, en termes botaniques, etc. Je voulais faire les choses On différemment. t'entend pas bien, Guillaume. Que vous m'entendez correctement? Là, maintenant, c'est mieux, ouais.
Ouais, en fait, mon téléphone était posé donc sur le micro. Je disais que j'avais le même parcours que Fab, en fait, déçu de la grande surface et je voulais proposer quelque chose d'autre. Donc j'ai monté ma boîte et ça va faire 10 ans là. Le Marénome, je vais faire un petit anniversaire. Ça fait long, 10 ans quand même, hein. Ouais, c'est long. Et ouais, effectivement, pour répondre à ta question, ouais, moi j'ai plus la collectionniste. Euh, et je les veux tous, moi. J'avais fait l'analogie avec les Pokémon. Je suis un peu comme ça, moi. Je les veux tous. Je les veux tous, même ceux qui sont moches, je veux les avoir, en fait. Mm. Donc, des fois, je garde des souches que les gens. Je leur propose, je leur dis, ouais, ça, c'est trop cool et tout. Ils me disent, ah, ouais, ouais. On va passer à autre chose. En fait, ils ont. Enfin, ça fait délirer que moi, en fait. Euh, Parce qu'avec le temps, j'ai appris à aimer d'autres types de coraux, des coraux qui ont une pousse particulière ou des coraux qui sont atypiques. Par exemple, à la boutique, j'ai un pied mère de Millepora. Millepora, Il est Millepora, pour le un. corail Ouais. de feu. Le Franchement, corail le de truc, feu, ouais. le truc, il n'y a personne qui m'en achète. Ouais, Des pourtant, c'est jeux. sympa, hein. Ouais. Ah ouais, on dirait un peu du discopora, tu sais, au bout, ça fait comme des palmes un peu arrondies. Ça pousse très vite, ça pousse même à 200 nitrates dans les bacs de mou. Ça encroute les parois. C'est un corail que j'aime bien. J'ai par exemple de l'héliopora, le corail bleu. J'ai une souche qui a plus de 30 ans en aquarium, et je la kiffe. Mais les gens, ils passent à côté, ils pensent que c'est une pierre vivante en fait. Donc, j'ai un peu plus la collectionniste. Alors, des fois, je me plante dans mes commandes parce qu'il y a un truc qui me fait kiffer de ouf. Et en fait, il y a que moi que ça fait kiffer. En fait, les clients, ils n'en ont rien à faire. En fait. Ouais. Donc, des fois, je me vautre un peu sur mes commandes, mais je garde les pieds mers. Mais comme dit Fab, il y a des trucs qui sont vraiment pas gardables. Quoi. Je veux dire, un Formosa marron, quand tu reçois ça, tu vas le garder 6 mois et c'est la merde. Ouais. Il y a Guillaume qui dit, enfin Guillaume, non, Christophe qui dit, Guillaume, pourrais-tu t'approcher de ton micro? Parce qu'on t'entend pas bien. Putain, c'est un truc de fou. Pourtant, j'ai le Là, téléphone. là, on t'entend bien maintenant. Ah Faut bah vraiment, ouais. faut vraiment que tu sois au ras des pâquerettes du micro. Voilà. Est-ce que après je reviens vers toi, Fabien. Guillaume, on a fait, enfin là, il y a Xavier qui était chez comment dire, vos confrères de Collègue, ouais. Besançon et collègues. Xavier Assema, il a fait toute une série de vidéos qui sont très pertinentes. Nous, on avait fait un live avec eux sur leur façon de travailler. Est-ce que tu travailles l'éclairage? Est-ce que tu cherches des pigmentations particulières en éclairant différemment, en nourrissant différemment, Guillaume? Tu parles de qui là? Qui a fait des trucs sympas? Non, c'est Xavier, un copain qui est du Récif, qui était chez Récif Atome. Là, il a fait Ah 5-6 oui, 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 vidéos. d'accord, ok. D'accord. Est-ce que tu travailles comme eux à chercher des pigments, à chercher des trucs avec l'éclairage, avec les nutriments, avec la bouffe? Ah bah quand on garde les coraux, c'est sûr. C'est sûr qu'on veut toujours aller plus loin dans la coloration. On veut toujours aller plus loin dans la pousse, on veut toujours que les coraux soient en meilleure forme, qu'ils aient les polypes super. Mais quand on garde les coraux, comme dans un bac de particulier, on a toujours des hauts et des bas en fait. On ne peut pas avoir les coraux tout le temps au top. Ceux qui maintiennent des espèces, ils le savent. La maintenance des accros, par exemple, c'est toujours en dents de scie. On va être super content pendant 3 mois, et puis après, on va avoir une baisse de régime, on va être déçu, etc., etc. Alors, donc, on essaye toujours, enfin, j'essaye toujours de comprendre pourquoi. Alors, je fais des tests ICP, je modifie ma rampe, mais On t'entend plus. On t'entend plus. et après, tout va changer. Et donc, je vais faire des modifications, je vais arrêter les oligos, je vais faire un test ICP, je vais remettre d'autres oligos. On est toujours à tâtons, en fait. Ouais. Et effectivement, je pense que quand on maintient des pieds mers comme ça,
on n'a pas trop d'autres choix que d'utiliser des tests ICP et des oligo-éléments et de la bonne bouffe. Et il faut que les coraux ils soient au top. Il faut qu'ils Ouais. cicatrisent vite, qu'ils poussent correctement et qu'ils aient une couleur que les gens apprécient, quoi. Ouais. Et les ICP, donc, t'aident vraiment beaucoup, toi. Ah bah ouais, par exemple, sur le SPS, je vais pas m'amuser à faire des tests à goût de potassium ou strontium. Donc effectivement, on se rend compte que, par exemple, les oligo-éléments qui sont tout près, ça fonctionne pas quand on a une haute densité comme ça. On va consommer énormément plus de potassium que de brome et compagnie. Et vu comme les oligo-éléments en 2 parts, 3 parts sont calibrés, bah, ça fonctionne pas en fait. On est obligé de tout mettre à oligo par oligo en fait. Ouais, parce que la conso est différente pour chaque oligo, c'est ça, hein. Bah ouais, il y a des oligos qui sont très consommés et ça va pas. Je sais que j'utilisais les faunas marins, color éléments. Et puis là, je suis en train d'arrêter parce que ça va pas. J'ai trop de certains oligo-éléments et pas assez d'autres. Donc, ça correspond pas. Donc, je sais que chez Recipatome, ils ont des pompes doseuses et chaque élément triton, mais ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est compliqué. Le potassium, par exemple, c'est très consommé. Le strontium aussi, l'iode aussi, le manganèse probablement, mais les autres beaucoup moins. Donc ouais, ça c'est une manière d'arriver un petit peu à une bonne coloration. Les spectres lumineux, ça en fait partie aussi. Là, je viens de dégager mes coral care, par exemple, pour mettre des nouvelles rampes LED beaucoup plus bleues. Ouais, Et franchement, j'en suis content. d'accord. Fabien, toi, tu travailles aussi avec les tests ICP? Ouais, j'ai fait à peu près une fois par mois, j'en envoie. Alors chez Fauna, chez Triton, ça dépend. Euh, Et, après, après, ce qui est différent aussi, nous, dans nos boutiques, c'est que moi, je fais beaucoup de changements d'eau, en fait. Chaque fois que tu sors un corail, tu fais un changement d'eau, quoi. bah ouais, t'es au bord de la mer, là-bas, dans l'Alsace. Voilà, ouais, ouais. Ouais, Mais ouais, en fait, dès qu'on vend, ça fait des changements d'eau. Quand les lundis, il y a une quinzaine de box qui partent, ça fait tout de suite 200 litres de changement d'eau pratiquement. Donc, il y a tous les jours des changements d'eau. Donc, les bacs sont quand même toujours moins stables, quoi. C'est moins stable que les aquariums d'un particulier, en fait. Parce qu'on a toujours les mains dedans. Mais bah après, vous avez des variations de densité importantes quand vous faites vos paquets, hein. non, en fait, non. Moi, non. En fait, ce que je fais, moi, j'ai une cuve de 200 litres qui me sert de stockage d'eau osmosée pour faire les osmolations. Et en fait, quand je fais des commandes, bah, au lieu de mettre de l'eau osmosée, j'ai mon eau osmosée, mais je sale, quoi. Ah oui. Et du coup, bah, ça me fait mes changements d'eau, quoi, direct, quoi. Et toi, Guillaume, pareil? Bah, moi, c'est un petit peu la même manière. Effectivement, moi, je débranche mon osmolateur quand je fais mes commandes. Parce que sinon, effectivement, ça va balancer de l'eau osmosée, c'est pas bon. Donc, je débranche mes osmolateurs tous les mardis matins, par exemple, quand je suis en train de préparer mes commandes. Et une fois que j'ai fini mes commandes, je remets de l'eau de mer que j'ai de toute prête déjà. D'accord. Là, on t'entend On mieux peut maintenant. Je sais utiliser. pas, t'as changé d'endroit, peut-être. Non, je sais pas. Non, non, non. Euh, et Fabien, à un moment, tu étais en triton, là, tu continues en triton ou pas? Ouais, je suis toujours en Triton, mais sans j'utilise plus la méthode Triton, j'utilise les rives suppléments, où il n'y a pas les algues en fait. J'ai viré toutes les algues parce que le souci que j'ai, c'est que je suis en oligotrophie quasiment tout le temps. Et du coup, je préfère virer les algues qui servent juste en fait à absorber les nutriments, quoi. Et comme j'en ai D'accord. déjà pas, donc Et toi, Guillaume, tu es en méthode marinome? Ouais, c'est ça. Euh, non, moi, c'est vraiment une méthode berlinoise pure et dure. Ah, j'ai quelques pierres dans mes bacs à coraux et ensuite j'ai un bon crypto-refuge à pierre dans ma décante. Et
Et pas de méthode particulière. Alors, pour les SPS, je suis en pseudo-méthode zéolite. C'est-à-dire que tu as un réacteur à zéo et En non, pseudo-méthode zéovite. à zéovite, ouais. Ouais. Donc, j'ai le réacteur à zéo que je secoue pas assez par rapport à ce qu'il faudrait. Et je mets zéobac, zéostart, zéofood. Et dans mon système poisson à LPS, absolument rien du tout. J'ai juste. Non, j'ai pas de méthode. Méthode berlinoise. C'est-à-dire des pierres vivantes, un écumeur, point barre. Pierre vivante, écumeur, UV. Et c'est tout. AUV. Pour les Ah, coraux, non, pour les poissons, tu mets des UV. tous mes bacs sont sur UV, même les SPS. Ah ouais. Ah, toujours, ouais. En fait, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de RTN quand j'utilisais un UV. Donc, voilà, j'ai continué. Ouais, je me rappelle, je sais plus, il y a 2-3 ans, enfin, il y avait des posts où effectivement les gens disaient qu'avec un UV, ils avaient vachement moins de problèmes de blanchiment lent. Ouais, effectivement. Ouais, ça limite. Hein. Bon, moi, je suis sur ozone. Et c'est pareil, ça stérilise aussi. Ça limite quand même quand tu as des RTN, ça limite pas mal, quoi. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui parle, Guillaume, et il demande, vous avez des racks ou du Belling sur vos volumes? Bah, moi, que du Triton et du Baling, quoi, du coup. Du Belling, et toi, Guillaume? Moi, j'ai dans mon système SPS, j'ai rack, rache et pompe doseuse. Et dans le système LPS et poisson, j'ai juste un énorme rache. D'accord. J'aime bien le réacteur à hydroxyde. Tu fais un peu la méthode Régis Dourtre ou? Ah non, c'est sur l'osmolation. Ah ouais. Sur l'osmolation, donc dès que le bac a soif, il se prend sa petite eau de chaud. Et c'est pas mal, ça maintient bien le calcium. Ça fait précipiter les phosphates quand il dégazent pas mal. Si j'ai un peu de phosphate, je remue un peu fort je balance un peu de lait chaud et ça précipite les phosphates. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Ça fait augmenter le pH. C'est assez stable, facile à entretenir. C'est une méthode qui se perd un peu le rash. C'est dommage. Et Ouais, ça sur marche bien. l'osmolation, tu crois pas que c'est un peu risqué? Enfin, Alors oui, effectivement, parce qu'on peut pas doser. Mais t'as pas de ensuite, contrôle du pH sur l'osmolation, t'as pas de... ouais, bien sûr. Mais si on veut doser, ensuite, eh ben, on peut mettre sur minuterie la pale de brassage, par exemple. Et si on arrête pendant une demi-journée la pale de brassage, par exemple, eh ben, on va plus avoir de mélange et l'eau de chaud qui va être produite va être beaucoup moins concentrée. Donc, en fait, quand on a peu de coraux, on fait pas beaucoup tourner la pale ou que la nuit. Et quand on a beaucoup de coraux, beaucoup de demandes, on fait tourner la pale constamment, par exemple. D'accord. Sinon, après, effectivement, ces méthodes Régis Doutre, plus ou moins, et là, il faut des pH mètres et compagnie, et des électrovannes. Mais moi, non, je l'utilise sur l'osmolation à l'ancienne. Hein. À l'ancienne, ouais, vraiment à l'ancienne. Hein. Ouais. Bah, ça marche bien. En plus, Ça marchait bien, ouais. Ouais, ça marche bien. en Ouais, complémentation, en complément du rack, c'est pas mal parce que le rack fait baisser le pH et ton rash augmente le pH. Donc, du coup, Non, non, mais je sais bien, je sais bien. il se neutralise un peu, c'est pas mal. Non, non, mais je suis, ouais, je suis à moitié surpris. Mais souvent, les gens, tu dis, ils te posent des questions sur les réacteurs à hydroxyde. Si tu réponds, mets-le sur l'osmolation, les mecs, ils te prennent pour un fou, quoi. Ils te disent, faut contrôler avec des sondes, des machins, des trucs, quoi. Mais bon. Bah, franchement, avant d'en arriver là, tu peux avoir des coraux magnifiques. Hein. Ouais, ça marche. Enfin, moi, je sais que j'utilisais aussi pas mal avant à titre perso dans mes bacs, enfin pas au local, et ça marchait toujours bien. Ça marche toujours bien. D'accord. Moi, je peux vous montrer un bac. J'ai un client qui a un bac de 3000 litres, qui avait avant un bac de 2000 litres. Et il est un peu sur le réseau, on le voit, bac de 3000 litres récifal. Et le mec, il fonctionne qu'avec un rack, qu'avec un rash. Et il a des accros, c'est du simple, hein, on est d'accord. Mais il a des Formosa de 40 cm. Il est blindé de coraux. Hein. Il change son hydroxyde toutes les semaines environ. Et voilà. Et il a que ça depuis toujours. Et il ne veut pas en démordre, il ne changera pas, ça m'étonne. Bah, Donc remarque, c'est on peut bien, avoir des hein. jolis bacs. Quand C'est ça bien. marche, faut pas changer de toute façon. C'est bien, t'es pas Exactement. emmerdé par t'es pas emmerdé par le CO2, par les électrovannes, par les baisses de pH.
c'est vrai. Là, j'ai des questions. Tiens, bah, c'est bien qu'il y ait des questions, n'hésitez pas à en poser. Comment vous déparasitez vos coraux si vous le faites? Alors, moi, quand ça arrive, systématiquement, déjà, euh, avant que ça rentre, quoi, j'ouvre les sachets, je sors la scie, je dessocle, et après, un petit coup de Coral Protect. Et après, je recoupe encore après. Et après, je mets en eau, quoi. Et toi, Guillaume, tu déparasites? Oh, bah, c'est long, hein. Là, je me suis tapé en fait, étant donné que je cultive, j'ai pas trop le droit à l'erreur. En fait, j'ai des pieds mères que j'ai depuis des années. Ça m'arrive des fois d'en perdre en plus comme ça, parce que les accros, c'est comme ça. Au bout de 10 ans, d'un coup, il est tout blanc. Donc, j'ai un peu peur des parasites. Donc, tous les coraux qui rentrent, je les mets je me suis fait un bac de quarantaine quand j'ai déménagé. D'accord. Donc, bac de quarantaine, plusieurs traitements successifs, etc. Désoclage aussi, comme Fab, bien sûr. Et puis, ça dépend, la durée de la quarantaine, ça dépend des espèces et ça dépend de comment arrivent les coraux aussi. Mais tu leur fais. Que des fois, ça m'arrive de recevoir des coraux et de les shooter direct. Et des fois, ça m'arrive de recevoir des coraux et de devoir les laisser au moins 2 semaines déjà dans la quarantaine avant de les traiter parce qu'ils ont trop reçu pendant le transport. Et si je les traite, je risque de les dézinguer, quoi. D'accord. Et tu utilises quoi pour les traiter? Et ben, à chaque traitement, je change en fait. J'utilise pas mal de bétadine et d'oxygéné parce que j'aime bien. Ouais. L'oxygéné, ça va dégrader les chairs mortes. Toutes les parties mortes, ça va les nettoyer en fait. Et puis ça nettoie aussi les algues. Alors ça dépend des espèces, hein. Faut pas mettre 10% sur les accros par exemple, et on peut monter à 20% sur les zoanthus par exemple. Ventus, ouais. Mais j'aime bien parce que ça dégrade la chair morte. Et quand il y a des petites nécroses sur tes coraux, bah ça les. Donc ça veut dire par exemple, ça c'est intéressant pour les zoanthus, tu prends 1 litre d'eau de mer et tu mets 20% d'eau oxygénée à 10 volumes, j'imagine, Ouais, c'est ça. et tu mets le zoanthus là-dedans. Combien de temps Ouais. tu le Ah ben, laisses? à 20%, tu le laisses 2 minutes, quoi. Parce que tu vois, même quand tu mets le zoanthus dedans, ça mousse, ça bulle, hein. D'accord. Tu vois vraiment que ça réagit. Tu vois, il y a toutes les microalgues, ça bulle. Le plug en céramique ou en calcaire, je te raconte pas, le truc, ça fait de la mousse et tout. Donc, c'est extra violent. Mais sur les zoanthus, ça fonctionne. Ça veut dire Après, que tu sur mets, d'autres espèces, on peut en mettre, mais beaucoup moins, entre c'est- 5 et 10%. c'est-à-dire que tu mets 20 centilitres d'eau oxygénée à 10% par litre d'eau de mer. Exactement. Je mets 800 millilitres d'eau de mer et 200 millilitres d'oxygéné. D'accord. Et pour les SPS, tu mets 995 millilitres d'eau de mer et 5 millilitres d'eau oxygénée. Ouais, et puis je peux faire ça quand il y a des nécroses. Après, sinon, effectivement, c'est comme Fab, Coral Protect, j'aime beaucoup parce qu'il est doux. C'est des sels de potassium, Euh, ça? Non, Non? Coral Protect, non, non. non. Non, c'est des C'est un huiles, truc qui est utilisé à la morgue, a priori. des huiles essentielles, mais de quoi, je sais pas. Euh, Je Coral, suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit naturel, moi, Fab. je sais pas, moi, il me semblait, mais C'est un client qui m'a dit ça. Il m'a dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ah bah alors ça, je connais cette odeur. Quand je travaillais avec la morgue, on avait un produit pour nettoyer les cadavres. C'était exactement ça. Ah, sympa. Alors, lui dit, bah écoute, bon, si tu le dis, je veux bien le croire, parce que ça a une odeur particulière, je pense qu'on s'en souvient. ouais, c'est vrai que c'est une odeur vraiment particulière. Donc, je sais pas. Et entre parenthèses, Coral Eric, ça marche bien aussi. Et le Dipix, C'est agressif, Coral Eric, non? ouais, c'est Ah, c'est agressif, mais sur les moi, animaux qui voyagent mal, c'est agressif, ouais. Si tu as des accros qui sont fatigués, le Coralérix, il faut y aller léger, quoi. Les dips, le Coralérix, ça, c'est, faut y aller faut pas les léger. oublier dedans, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Moi, Euh, ça m'est arrivé une fois, hein. Une hmm. caisse complète, hein, de. Guillaume, comment tu vois les accros? C'est quoi les critères qui te font dire, tiens, celui-là, il va attendre pour être dippé, celui-là, je peux le dipper tout de suite? C'est la Bah, couleur, c'est les polypes, c'est quoi? non, 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 c'est la chair.
quand tu reçois ton corail, ton accro et qu'il est bien charnu, etc., des fois, tu as même des polypes ouverts dans le sac. Franchement, tu peux y aller. Par contre, quand il est fermé, que tu vois que la chair, elle est fine, qu'il a expulsé, on voit qu'il est plus clair, beaucoup plus clair que de raison. La chair est fine, il sort pas ses polypes. Tu sais il a morflé celui-là. Donc, il faut mieux le mettre dans un bac tranquille avec pas mal de matière organique, des nitrates et des phosphates, un brassage léger, et pas y toucher jusqu'à ce qu'il ait un petit peu récupéré une certaine épaisseur de chair. D'accord. Sinon, c'est cuit. Comme il dit Fab, tu reçois un sueur sonoil qui a bleaché un peu pendant le transport, tu le mets dans un seau avec du coralléric, c'est une pompe de brassage. En 5 minutes, ta couleur d'eau, elle est verte et puis ton corail, il est blanc, quoi. D'accord. Donc, ouais, il faut faire attention. Moi, souvent, c'est ce que je dis aux clients. Je regarde pas les polypes ou c'est vraiment l'épaisseur de chair. Tu vois qu'il y a de la chair sur le squelette. Et C'est-à-dire que tu vois pas le squelette par transparence, quoi, à la limite. ah bah ouais, là, si franchement, tu vois que la chair est toute fine, c'est mort, quoi. Tu le touches pas. Et donc, le particulier qui reçoit un corail comme ça, il le met dans son bac et il prie. Ouais, c'est un choix Ouais. à faire. C'est un choix à faire. Alors, soit tu te dis, ben, mon vendeur, il a fait du bon taf. Et a priori, il y a peu de risques qu'il y ait des bestioles nocives pour moi. Ouais, Soit tu as un bac de quarantaine, soit tu le mets à la poubelle. d'accord. Ah, Je j'en me connais pas. rappelle, il y a un certain temps, il y a pas mal d'années, au début de Marinôme, j'avais envoyé un acropora tricolore à Monsieur Pilon. Et Monsieur Pilon, il m'a appelé, il m'a dit, regarde, j'ai dipé ton corail, putain, il y a plein air d'accro. Poubelle. Et franchement, ben ouais, il avait raison. Dans un sens, il avait raison. Le mec, il avait un bac magnifique. Pas de. Non, c'est trop risqué. C'est trop risqué. À l'époque, on recevait des coraux, on les vendait comme ça, on les désoclait pas. C'était à la one again, quoi. Hein. Ah Il y en ouais. a qui le font, il y a des vendeurs qui le font encore. Hein. Ils te vendent des coraux de culture qui viennent d'arriver avec leur socle. Vas-y, amuse-toi. Donc déjà, le fait de désocler, de pré-traiter, etc., c'est déjà cool. Hein. C'est du Ouais. boulot. Hein. Bah oui. Ah, des soclés, ça fait aussi pas mal. Hein. S'il y a des gens qui achètent des coraux complets, enfin avec les socles, il faut les virer. Hein. Et alors, pourquoi vous vendez des coraux sur socle? Pourquoi vous faites chier à coller vos coraux? Bah, justement, c'est pour les désocler. C'est pour désocler les socles qui viennent Donc, de tu désocles et tu coralliculture, remets quoi. un socle. Et je remets un plug, ouais. Et pourquoi tu remets un plug? Bah, pour enlever les parasites qu'il peut y avoir sur le socle qui vient du milieu naturel. Ouais, mais c'est quoi Ouais, mais l'intérêt de remettre un plug? Eric, on a nous, en tout cas, en termes de maintenance, c'est très difficile de maintenir les coraux sans plug. Ouais, Déjà, ils frottent sur la grille, ils se balancent, ils c'est s'abîment, vrai, c'est vrai, c'est vrai. ils vont se toucher entre eux, ils vont se cramer, etc. Et puis alors, il y a il y a les deux visions des choses. C'est sympa de coller directement son corail sans son socle, ça fait plus naturel, je suis d'accord. Mais le jour où tu dois décoller ton accro, qu'il est encrouté sur ta pierre, bah tu l'as dans le cul, tu peux plus. Donc moi, c'est vrai que je conseille à mes clients de placer leur corail avec le socle. C'est pas joli pendant un certain temps, mais après ça se voit plus Ce qui est vraiment. emmerdant, c'est les pieds des socles. C'est les tétons, hein. Bah c'est sûr que si c'est les deux jongles, ouais, t'es dans la merde, ouais. Il y en a qui Après, sont, il y en a, t'arrives même pas à les couper à la place coupante. ouais, C'est moi tellement j'en dur. ai, là j'en ai en ce moment, c'est les plugs de chez De Jong, c'est de la céramique qui est dure comme du caillou. Même la lame de la Griffon, de la scie, elle galère pour les couper. Ça Hein. fait des étincelles. Ouais, ça fait des étincelles carrément. Mais après, ce qu'il faut, enfin, je pense que Guillaume, c'est pareil. Moi, je dis à mes clients, si vous voulez qu'on vire les tétons, vous nous le dites avec les lames, ça nous prend 30 secondes, il n'y a pas de risque de péter le corail. À la pince coupante, il y en a, tu n'y arrives pas. Hein, donc, et tu vas exposer le corail. Donc, les gens qui Exactement. passent des commandes, ce qui ne veulent pas les tétons, vous mettez un petit message comme quoi on vous les coupe. Nous, ça nous prend 30 secondes et puis au moins, vous n'êtes pas emmerdés, quoi. Hein. Mais nous, le problème, c'est qu'on est quasiment obligé de les avoir. Ça permet de densifier un maximum les grilles.
si on n'a pas ces tétons-là sur les grilles, tu mets la moitié de moins de coraux. Parce qu'ils vont bouger, ils vont se toucher, ils vont se cramer, quoi. Avec les tétons, tu les mets, ils ne bougent plus, quoi. Entièrement d'accord. Là, il y a Andrea De Napoli, là, le mafioso italien, là, il dit coraux de Young bourré de parasites. Bon, ça fait rien, moi. Non, pas plus. Enfin, c'est pas plus que ça. Ouais. C'est un, Non, de moi je trouve c'est un de mes pas. fournisseurs principaux. Il n'y a pas plus de parasites que ça, quoi. Hein. Moi, je commande peu d'acropora chez lui, à part quand il a des beaux Australiens. Sur les Australiens, il n'y a pas de parasites. De toute façon, il n'y a Non, rien ouais, du tout. De toute façon, sur les coraux australiens, il n'y a même pas de très, trappe très rare. symbiotique. Et franchement, leurs euphilia, alors ils valent une testicule, hein, mais par contre, c'est difficile de les trouver aussi beaux. La chair est propre, elle descend bien bas. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils leur font à leurs euphilia, mais ils sont bien traités en tout cas. Hein. À chaque fois que j'ai acheté des euphilia chez eux, j'ai eu mal au derrière, mais par contre, j'étais pas déçu de la qualité. Comme dit, hein, moi j'y vais à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois chez De Jong. La qualité des coraux, enfin, c'est clean, quoi. C'est clean. Après, bon, tu peux toujours trouver un parasite qui se balade sur un truc ou l'autre, hein, mais c'est Ouais, moi, sincèrement. j'ai fait que relayer. Hein. Oui, non, Non, non. non, non, mais peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience, mais nous, Ouais, c'est mais vrai enfin, que en principe, un particulier ne peut pas commander chez De Jong, normalement. Ah, moi, comme Fab, on commande beaucoup chez eux et franchement, on peut vous dire que c'est loin d'être les pires. Hein. ouais, sincèrement, ouais. Eux, les importateurs, que ce soit De Jong, Nordic Reef ou d'autres, ils déparasitent les coraux ou pas? Non, moi j'y suis. Enfin, quand je vais chez De Jong, j'y suis le jour où eux les reçoivent. Pour justement sélectionner, même des fois avant que leurs gars voient les coraux. Et ils ne déparasitent pas, ça c'est sûr. Après, ils ont des installations, dans leur installation, c'est bourré de poissons qui déparasitent les coraux. Ouais, donc ils ont des labres. Ils ont des labres, des corichtis, ils ont bon, des anges aussi, des fois. Dans leur installation, il y a pas mal de poissons qui font le job, quoi. Mais Les après, corichtis, c'est pour les bugs, hein. ouais, les bugs, les planaires les nudibranches des Montipora, ça marche bien aussi. Ah ouais? Et après, chez De Jong, les 3 quarts des coraux, ils rentrent, ils sortent quasi instantanément. Hein. C'est... Ouais, à bah pa- tiens, on va parler un peu de votre boulot d'ailleurs. Donc toi, Guillaume, tu cultives, donc tu vends surtout tes coraux de culture ou il t'arrive encore de commander des caisses et tout? Et si tu les commandes, est-ce que tu te déplaces comme Fabien? Non, moi, je suis extrêmement casanier. Je me déplace jamais, jamais, jamais. J'aimerais bien, hein, mais c'est très compliqué pour moi de me déplacer. Mais voilà, maintenant, avec les photos WhatsApp, etc., les Indonésiens et compagnie font de plus en plus de photos. Là, j'ai même un Vietnamien qui fait des photos. Donc, ça commence à être cool. D'accord. On Est-ce que achète quasiment tout sur photo. Hein. Moi, Ouais. j'achète quasiment plus un corail si j'ai pas la photo. Hein. ouais, Ouais. Comme c'est disait trop Fab, risqué maintenant. Et est-ce qu'il vous arrive tous les deux de vous, comment dire, de vous transmettre des bons plans, dire tu veux ce corail-là, tu veux celui-là, est-ce que tu vas le vendre, machin, ou chacun fait son bise dans son coin? Non, la profession, il n'y a pas trop, malheureusement, il n'y a pas trop ça. Alors, de temps en temps, moi, je sais que je suis souvent en contact avec Jérôme de Nautilea ou Nicolas de l'Acropora parce que on se donne des petits tuyaux, mais c'est pas. Ils auraient dû être là, mais ils sont trop timides pour venir montrer leur visage. Le problème, c'est que la profession dans laquelle on euh, est pas clean partout, quoi. Il y a beaucoup, bon, ça commence à s'écrémer, hein, mais il y en a beaucoup de gens qui font pas forcément le taf comme nous on l'entend, quoi. C'est ça le souci. Ouais. Vas-y, explique-toi un peu dans quel sens. Bah, c'est-à-dire qu'après, on a été longtemps une profession où on se tirait plus dans les pattes Ah oui, oui, avec les gros groupes d'animalerie, des choses comme ça, c'est vrai. que ce qu'on est là en train de discuter, hein, je veux dire.
l'eau de mer. Maintenant, ça fait quelques années que c'est quand même maintenant plus vraiment un marché de niche où les grosses structures type botanique et tout ça ont compris que s'ils n'avaient pas du monde compétent pour maintenir leurs rayons, que c'était plus un gouffre financier qu'autre chose. Donc ça commence à dégager. Mais ça a été longtemps un souci, quoi. C'était longtemps un souci. Ouais, d'accord. Donc le problème, il venait surtout des grandes surfaces, quoi, a priori. Après, le problème, c'est que les grandes surfaces, ils tiraient les prix. Tu tires les prix. Alors, à la fin, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils font quand on tire les prix? Soit ils réduisent leur marge, soit ils t'envoient de la merde pour avoir des trucs pas chers, quoi. Et c'est le problème du marché français, c'est que très, très longtemps, les prix ont été tirés toujours vers le bas. Et puis, au final, on se retrouve avec des coraux qui ne sont pas adaptés. On a les restes parce que les exportateurs, à force d'avoir le marché français qui tire le prix vers le bas, ils envoient les coraux auxquels on demande, quoi. Ouais, Les animaux pas chers, et puis voilà, quoi. c'est souvent quand je discute avec Vincent Chalias, hein, Ouais. il me dit il y a beaucoup de trucs, ça part pour les États-Unis, ou voilà, mais ça vient pas en Europe, quoi. Le marché français, pendant longtemps, c'était vraiment au plus bas, quoi. Les gens voulaient du pas cher. C'était avec les grosses structures, avec des marges arrière et tout. Et du coup, ça se ressent. Les fournisseurs, ils n'ont pas 36 solutions, hein. S'ils veulent du pas cher, on leur donne du pas cher, quoi. Tiens, Guillaume a On disparu, a là. perdu Guillaume. Ouais, bah oui. Donc tiens, pendant qu'on y est, tu peux me parler un peu comment ça fonctionne une boutique de coraux? Donc tu commandes tes coraux, enfin non, tu les commandes pas d'ailleurs, tu te déplaces, tu dis Après, si, soit, je me déplace. Soit je les commande, j'en commande aussi les trois quarts. Je fais à peu près, moi, c'est moitié photo, commande sur photo, et la moitié où je vais sélectionner, quoi. Donc après, quand je vais sélectionner, quand ça arrive, dès que ça arrive, moi, je désocle, je recoupe quasiment dans la même journée. Ça évite que le corail ait trois stress dans la filée. Donc Et c'est-à-dire puis, que tu arrives de chez De Jong, tu es sur les j'arrive chez sacs, De Jong, t'enlèves les voilà, socles et pouf, pouf, tu coupes. j'enlève les socles. Alors, ça dépend à quelle heure j'arrive, mais parce que des fois, quand je rentre de chez De Jong, il est 2 heures du mat. Quand c'est ça, je mets de côté, et le lendemain matin, je désocle tout et je fais mes boutures direct, quoi. D'accord. Et les Ouais. boutures sont en vente tout de suite ou pas? Les trois quarts, ouais. Les trois quarts, D'accord. oui, parce qu'en fait, comme je sélectionne mes animaux, je prends des choses qui sont tout de suite vendables, quoi. Qui a pas besoin de retaper. Des coraux qui sont fatigués par le transport, ceux-là, je les prends pas, quoi. Parce que comme dit Guillaume, ça se voit, il n'y a pas de chair, donc ça se voit. Et après, ouais, moi, je les mets quasiment tout de suite en vente, quoi. D'accord. Et puis ça repart 3-4 jours après, quoi. Ok. Pour que les gens aient une idée, combien te coûte l'expédition d'un corail? L'expédition, c'est-à-dire moi, mes frais d'envoi C'est-à-dire, ou toi, moi, je t'achète un corail, je te prends un corail, je sais pas moi, à 100 balles. bah, L'expédition, elle va te coûter combien? l'envoi, un Ouais, envoi, l'envoi. un envoi d'un corail, moi, en gros, l'envoi moyen, où ça me coûte, avec les frais, un box, ça coûte 5 à 6 euros. Un box polystyrène avec carton, ceux que j'envoie, qui font 40 cm, 40 sur 30 sur 30. Le box coûte 6 euros. L'envoi moyen en ce moment avec UPS me coûte 32 euros. Donc au final, un envoi me coûte 38 à 40 euros, quoi. À peu près 40 D'accord. euros. Et tu les factures 35 ou... Non, je les facture 29, 25 ou 0 quand c'est dégressif. Donc, D'accord. bon, après, parce que le prix des transports, les gens ne sont pas prêts à payer le vrai prix du transport, en fait. Parce que ça revient trop cher. Les gens sont habitués avec Amazon à ne pas payer le transport, hein, les frais de livraison en VPC. Nous, c'est quand même vraiment particulier comme Ouais. condition de transport. Il Donc, m'a semblé voir passer un article, je sais plus dans quel journal. Il va y avoir des... Il faut que les transporteurs passent un permis de transporter du vivant ou je sais pas quoi. Enfin, normalement, ils l'ont déjà. D'accord. C'est déjà en place. Après, il n'y a que deux transporteurs qui sont agréés pour le vivant, c'est France Express et UPS. Alors, on entend souvent dire qu'il n'y a que France Express qui est agréé pour le vivant.
C'est parce qu'en fait, France Express a l'accréditation totale. C'est-à-dire que France Express, ils peuvent faire voyager du poisson, des coraux, mais ils peuvent aussi faire voyager des oiseaux, des rongeurs, des reptiles. Alors que UPS n'a que l'accréditation pour faire voyager des poissons et des coraux. Donc c'est pour ça qu'on entend souvent dire qu'il n'y a que France Express qui a l'agrément pour le vivant, c'est parce qu'ils ont l'agrément total. D'accord. Est-ce que tu expédies à l'étranger, Fabien? Ouais, avec UPS, tu peux. Avec UPS, tu peux expédier à l'étranger. Après, les frais d'envoi sont beaucoup plus chers pour l'étranger. Quand je dis que ça me coûte 30 € pour envoyer un colis en France, le même envoyé en Belgique, ça m'en coûte 50. D'accord. Même si c'est à 2 km de la frontière, quoi. Pourquoi on fait pas un système? Le mec qui commande des coraux régulièrement, pourquoi il n'y a pas un système de consigne pour les box? Bah, parce que ça coûte plus cher de faire rapatrier un box vide que d'en racheter un nouveau. C'est Ah, malheureux, mais moi j'avais étudié à l'époque, il y avait Coral Biome qui avait aussi ouais, mais les fait- malheureux coralbium, ouais, ouais. qui avait aussi tenté ça. Le problème, c'est que moi, pour faire rapatrier un box, ça coûte 7 ou 8 € quoi. Parce que le box, tu peux pas le plier, ce serait qu'un carton, ça irait, mais tu peux pas le plier, donc ça prend de la place, ça coûte cher, quoi. Ah ouais, c'est complètement fou ça. Et il Alors, pourrait pas y avoir des points de collecte de box ouais, mais après, ça devient compliqué, quoi. Ça devient hmm. compliqué. Si je dois aller après récupérer les box à 40 km ça devient compliqué, quoi. Ça devient compliqué. Non, mais je veux dire, le mec qui veut lancer son entreprise, il peut faire un truc de récup de box et après les revendre Ouais, mais d'occasion. le marché, il est tellement limité. On est 10 en France à faire ça. Et encore, quand je dis Hmm, 10, c'est un maximum, quoi. hmm. C'est- Il a disparu, Guillaume. Est-ce que tu as Ouais. des... Tu sais pas où Non, il est? j'ai pas vu. Tu peux lui envoyer un MP là ou un truc? Parce que moi, Attends, je je vais peux pas essayer là. de regarder où c'est. Il est pas connecté, il est nulle part là. Je sais pas. Attends, je vais voir si. On a perdu Guillaume. Après, Ah, là, je voyais en message s'il n'y avait pas trop de casse avec UPS. Sincèrement, s'il y avait vraiment autant de casse qu'on entend sur les réseaux ah, sociaux, ça y est, il est là, Guillaume. ça ferait longtemps que ce serait arrêté, quoi. À titre d'exemple, hein, depuis janvier, j'ai eu 2 retards de livraison avec UPS. Donc, en moyenne 60 colis, 60 à 80 colis envoyés par mois, quoi. Donc, 2 retards sur 600 colis, c'est pas énorme, quoi. Après, bon, ça reste toujours, on est toujours tributaire du maillon le plus faible, hein. Il suffit qu'il y ait un livreur qui en ait rien à foutre, qui balance le colis. Ouais. Ça, on peut pas le gérer, mais dans l'ensemble, ça fonctionne bien, quoi. Et tu évalues à combien de le nombre de récifalistes en France, toi? Alors ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Je sais en fichier client actif, on va dire qu'il y a quoi? J'en ai à peu près 300 à 400 de gens actifs qui commandent. Je pense que tu peux multiplier facilement par 10. Sincèrement, je sais pas, ouais, dans les 3000, 4000 peut-être. C'est tout? Mmh. Ouais, je pense pas beaucoup plus, hein. C'est vraiment un truc de niche, hein? Ah bah, c'est une niche, ouais, c'est une niche. Ouais, alors il y a Andrea De Napoli là, qui demande pourquoi le Traki Rainbow est aussi cher? Bah, parce qu'il y en a pas beaucoup et ça va encore augmenter parce que l'Australie, on va en avoir de moins en moins, et puis aussi parce qu'après tout ce qui est trashy rainbow, c'est pas les plus faciles à tenir non plus, hein. C'est c'est pas les animaux les plus faciles à maintenir. Ah, Guillaume est revenu. Ouais. Ouais, pardon, j'ai encore 1% de batterie. Disparaît, hein. Bon. Guillaume, toi, c'est pareil que Fabien, on parlait un peu des emballages. Tu payes tes box autour de 6-7 euros, pareil que Fabien?
Allô? Bah là, le prix du polystyrène, il a augmenté, hein. Donc là, moi, je suis à. Tu m'entends? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend là. Ouais. Bon. Le prix du polystyrène, il a encore augmenté, a priori. Donc moi, je suis à plus de 8 euros hors taxe la boîte. Ouais. Donc ça commence à faire beaucoup, surtout avec un emballage d'hiver, couverture de survie, chaufferette, etc. On a des emballages qui vont nous coûter plus de 10 euros. Donc il faut bien savoir que sur le prix des animaux, si vous vous dites à 29 balles de frais de port, alors, je ne sais pas à combien t'es Fab, mais Ouais, pareil, 29, 25 et après 0. ouais. Eh ben, dites-vous que pour chaque envoi, on y est de notre poche sur la marge des animaux, hein. C'est obligé, hein. Ouais, c'est ce que pendant que tu étais absent, c'est ce qu'on disait, que le coût d'un envoi moyen, c'est à peu près 40-45 euros. Moi, avec UPS, Ouais, carrément. je pense que c'est à peu près les mêmes tranches de prix avec France Express, de toute façon. Ouais. Là, franchement, là, vous parliez de Trashifilia Rainbow. Ah, Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est reparti. Il est recoupé. Ça a recoupé. Ouais. Après, si vous voulez, par exemple, on peut détailler à peu près le prix de quand vous payez un corail 100 euros, comment c'est dispatché, quoi. Voilà, ça s'intéresse. Par exemple, vous achetez un corail à 100 euros. Dessus, vous avez déjà 20 euros qui partent directement en TVA. Donc ça, c'est 20 euros. Enfin, je parle pour moi, mais ça, les 20 euros, c'est tout le monde. Parce que ah oui, c'est taxé à 20%. C'est taxé à 20%. Donc quand vous achetez un corail à 100 C'est-à-dire euros, qu'on achète 100 euros, toi sur les 100 euros, tu vas rembourser 20 euros à l'État. j'en donne déjà 20 à l'État. Ensuite, j'ai à peu près 2 euros qui vont pour PayPal ou les frais bancaires. PayPal, c'est 3,5. Les frais bancaires, c'est 0,70, 0,80. En moyenne, ça fait 2 euros qui partent pour les. Et tu majores pas le prix quand les gens payent par PayPal. Je le faisais, je le fais plus parce que c'est normalement interdit. D'accord. Donc, j'ai arrêté. Après, tu as, comme dit, moi, je calcule à peu près 2 ou 3 euros par coraux de frais, entre guillemets, de transport pour faire la différence entre les 29 euros que je facture et les 40 euros que ça me coûte réellement. Et après, en règle générale, un corail qu'on achète 100 euros, qu'on vend 100 euros, on l'achète entre 45, 40, 50, donc en moyenne 45 euros à l'achat. Ouais, donc tu fais un coef de 2,5, ouais. Donc ça veut dire qu'au final, le corail que vous avez acheté 100 euros, nous, il nous reste 30 euros sur le corail de bénéfice, en gros, quoi. Et donc après, si tu l'as payé 40 euros, tu perds de l'argent. comment Non, ouais, non, mais non. ouais. Non, voilà, non, mais c'est complètement idiot ce que je raconte. Mais c'était pour voilà. Mais voilà, c'est-à-dire qu'avec un corail à 100 euros, et déjà, il faut déjà, ils ne sont pas tous à 100 euros, on gagne que 30 euros. Et j'ai calculé à peu près, nous, dans une boutique comme j'ai moi, avec le salaire, il y a à peu près de charges fixes. Je crois que j'ai calculé ça à 300 euros, à 3000 euros de charges fixes pour faire tourner la boutique, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire que des coraux à 100 euros, il faut, pour que la boutique soit stable, il faut en vendre au moins 100 par an, quoi. Par mois, pardon. Par mois, pour que la boutique soit stable avec zéro bénéfice, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 500 euros de loyer, j'ai 700 euros d'électricité par mois, il y a 60 euros d'internet, 40 euros d'eau, et j'ai 2000 euros de salaire. C'est-à-dire que le salaire, c'est le SMIC plus les charges. Donc ça coûte à peu près 2000 euros. Donc en gros, chaque mois, il y a 3000 euros qu'il faut sortir de coraux. Enfin, il y a 3000 euros de charges pour la société. Et pour faire 3000 euros, il faut que je sorte une centaine de coraux à 100 euros, quoi. Et encore, toi tu es une petite structure. Et je suis une toute petite structure. Des structures comme Récif Atome qui emploient 7 ou 8 personnes, c'est pas la même. Il faut qu'ils en dépotent encore plus, quoi. Enfin, mais beaucoup plus, quoi. Ils font beaucoup de matériel. Il faut aussi du matériel et tout, bien sûr. Moi, je me suis vraiment focalisé que sur
que sur le que sur le corail, quoi. Je fais pas de poisson, je fais pas de matériel, je fais pas d'aquarium, je fais un tout petit peu de contrat d'entretien avec les clients locaux, mais très très peu, quoi. Parce que ça prend un temps fou à gérer les animaux, à gérer le site, faire les photos, ça prend vraiment un temps fou, quoi. Ouais. Et pourquoi tu fais pas d'élevage? Parce que comme je t'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est de voir des animaux. Non, mais je sais, mais si tu as des animaux qui te plaisent vachement, tu les élèves et ça te permet de faire des boutures gratos. Enfin, gratos. Après sincèrement, pas si gratos que ça. Non, non, mais je veux dire, t'as pas besoin de les acheter, quoi. Ouais, t'as pas besoin de les acheter, mais le temps pour les faire pousser, ça prend de l'énergie, c'est un temps fou. Et ça coûte. Pour moi, je trouve que ça coûte plus cher de faire grandir encore des coraux que, que de les importer. Avec les coûts de l'énergie, et c'est pour ça que les coraux d'élevage sont entre guillemets plus chers que coupés. C'est parce que les coûts de structure sont énormes, quoi. Les coûts de structure sont énormes. Ouais. Et tu penses quoi du permis qu'ils sont en train de mettre en place en Belgique pour maintenir des animaux? T'en penses quelque chose, toi? Ouais, enfin, oui, j'en pense quelque chose, que c'est un truc qui est aberrant. Bon, ça peut arriver chez nous, ça risque d'arriver chez nous, mais je vois mal, par exemple, le Poisson d'Or demander à chaque client s'ils ont leur certificat de non-maltraitance d'animaux, quoi. C'est un truc qui est. Surtout les Français qui se tapent 250 bornes pour aller les voir. Voilà, ouais, non, mais c'est un truc qui est aberrant. J'en ai discuté avec des gars, j'ai eu un contrôle de l'ONC, c'est-à-dire enfin, ceux qui contrôlent les CITES et tout, il y a quelques semaines. Quand je leur ai dit ça, parce qu'ils ne le savaient pas qu'en Belgique c'était comme ça, ils ont dit, mais c'est un truc qui est aberrant, hein. Les magasins ne pourront jamais gérer ça, quoi. C'est Bah ouais. c'est très, très compliqué, mais le problème, c'est que c'est passé en Belgique et c'est Ouais, pas mais c'est pas passé au impossible. niveau de l'Europe. Je comprends pas comment ils peuvent faire une loi qui passe comme ça. Bon, Mais c'est pas ouais. gagné pour nous non plus, hein. Là, il y a Dominique qui demande, tu t'as dit tout à l'heure que tu utilisais de l'ozone. T'as pas de problème de matériel et d'odeur avec l'ozone, ça va? Bah si, il y a les tuyaux d'injection d'écumeur qui craquellent assez rapidement, qu'il faut changer de temps en temps. L'odeur, ça va. C'est un gaz lourd, l'ozone, donc l'odeur, elle reste au fond. Par contre, n'utilisez pas d'ozone chez vous dans votre aquarium si vous avez des chats ou des chiens, quoi. Ça, ils aiment pas trop, quoi, parce qu'ils sont à hauteur de gaz, quoi. Ah oui. Ouais, c'est un gaz lourd, l'ozone, donc ça descend. Et par terre, tu le sens, quoi. Ouais, donc faut pas ramper chez soi quand on met de l'ozone, quoi. Non, voilà, ouais. Les parties de jambes en l'air dans le séjour sur la moquette, Voilà. faut mieux éviter, quoi. Les Ok. personnes de moins de 60 cm, faut pas qu'ils mettent de l'ozone. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des questions encore? Mais je sais pas, il a des problèmes de connexion, Guillaume, je crois. Bah, peut-être s'il a plus de batterie, c'est peut-être ça. Ouais, mais enfin, les chargeurs, ça existe, hein, d'un autre côté. Non? Je sais pas. Bon. Donc, pour résumer, là, moi, je voulais savoir. Donc, en gros, un corail à 100 balles, il te laisse, en gros, Il, un me- tiers, quoi. il me reste 30 euros, ouais, à peu près. 30, Et 35 là-dessus, euros. tu as encore les impôts à payer. Ah, j'ai encore les impôts à payer si j'ai des bénéfices, quoi. Donc, finalement, de vendre des coraux, c'est quand même un sacerdoce. Ah bah c'est pas de temps en temps, moi j'ai des clients qui me disent ouais, vous faites un métier sympa. Effectivement, c'est un métier sympa, un métier passion, mais il faut pas faire ça si tu veux t'enrichir, quoi. J'en connais pas beaucoup qui deviennent riches en vendant des coraux, hein. Je pense que 95% de mes clients, c'est pour pas dire 99, gagnent moins que moi. Mais je fais ce que j'aime, donc voilà, le matin, ça me dérange pas de me lever pour aller bosser, quoi. Même si Ouais. chaque matin, tu te dis, T'es pas trop stressé en te disant qu'est-ce que je vais trouver comme truc crevé? bah, c'est tout. Avec l'expérience, moins, mais quand même, toujours un peu, quoi. Tu sais Ouais. jamais, un matin, si tu as un tuyau qui s'est débranché, une inondation ou un bac qui fuit, ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé. Un matin, tu arrives, tu as un bac qui fuit. Bon, c'est pas rigolo, hein. C'est un petit coup de calgon, ouais. Voilà, c'est un petit coup de calgon. Après, tu as toujours le stress tous les jours, le stress des envois, parce que c'est le truc que tu maîtrises pas quand même. Toi, Même si, t'envoies 2 fois par semaine, une fois par semaine? non, j'envoie 3 fois par semaine. Tu peux être livré les mardis, mercredis et jeudis. D'accord, Je donc, fais plus de livraison les vendredis
parce que s'il y a un bug, bah, les animaux ne vont pas être livrés le vendredi à cause du bug, ils ne seront pas livrés le samedi, ils ne seront pas livrés le dimanche. Donc là, c'est HS, quoi. D'accord. Là, il y a une question de Jean-Gabriel Geffray. L'Australie, c'est plus fragile que l'Indo en accro? En accro, oui. Ouais, ouais. L'Indo, c'est tout de la mariculture, donc c'est déjà des coraux qui sont déjà sélectionnés, qui ont l'habitude de pousser, même si c'est en milieu naturel, mais d'être sélectionnés, de couper. Et puis l'Australie, c'est que sur les accros, c'est que du sauvage, et c'est prélevé en plein océan, très très loin, à des températures plus fraîches et avec des qualités d'eau qui sont irréprochables. Donc les accros d'Australie sont effectivement beaucoup plus sensibles que les accros de Donc, mariculture d'Indo, quelqu'un quoi. qui a un bac avec des accros d'Indo, ouais, tu lui déconseilles de craquer pour un Australien, quoi. Bah, c'est compliqué d'avoir les deux, hein. Les accros d'Indonésie, elles sont bien, elles sont en ce moment à 27-28 degrés. En ce moment, les accros d'Australie, elles sont à 23 degrés. Donc, il y a quand même un delta de 5 degrés. Quand tu les mélanges, tous vont pas ça va pas s'apprécier forcément correctement, quoi. Ouais. Et pourquoi on n'a pas, il n'y a pas de coraux du Vietnam et compagnie, on n'en trouve pas, ça, Il y a si? les coraux mous. Et ils n'ont pas d'accro au Vietnam? Si, bien sûr qu'ils en ont, mais ils n'ont pas d'autorisation pour les exporter. D'accord. Il n'y a que en coraux durs, il n'y a pas grand monde, hein. Il n'y a que l'Australie, l'Indonésie, un peu les Tonga, les Fidji, c'est mort. La Malaisie, mais c'est par des façons un peu détournées. Donc, il Les n'y en a pas beaucoup. Philippines, non? Philippines, non, pas de coraux du tout, que des poissons. Avant, sur les Philippines, tu pouvais récupérer des super ricordéas, des choses comme ça. Maintenant, c'est fini. Dès qu'il y a le moindre petit bout de pierre, ils n'ont plus le droit d'exporter. Donc, Ouais, ah, bah, t'es revenu, ah, Guillaume. Ouais, je me bats avec mon téléphone, comme d'hab. Bon, t'as l'air d'avoir gagné, là. Je sais pas, j'ai 2% de batterie. Tu sais, ça va vite avec Zoom, hein. Mais pourquoi tu Ça le peut branches pas tomber à sur un... zéro d'un coup. Bah, il Ouais. est branché, mais ça consomme plus que ça plus que charge. ça charge. Tiens, il y a Nitrobacter, Alain Torté qui regarde. Salut, Alain. Alain a réussi à se connecter à Internet. C'est royal, ça. Tac, tac, tac. Il y avait une question, là, je sais pas où, mais bon. Grosso modo, vous faites combien dans les périodes fastes, vous envoyez combien de caisses par mois, quoi, en gros? En gros, moi, en moyenne, je suis à peu près entre 60 envois par mois en moyenne. Alors, les petits mois, ça va être 30-40 et les grands mois, ça va être 120, 150 maxi que j'ai fait en un mois. Mais après, un envoi, ça ne veut rien dire. Tu peux faire un envoi avec un coraux. J'ai de plus en plus des gens qui me commandent un corail à 30 euros, qui payent 30 euros de frais de port. Alors là, je ne te raconte pas la rentabilité du truc, hein, que ce soit pour moi ou pour le client. Mmh. Mais après, j'ai des commandes avec 10-20 coraux. Et, en moyenne, c'est 3-4 coraux par commande, quoi, avec un panier moyen qui va tourner dans les 150 euros, 200 euros, à peu près, de mon côté. Ouais. Et toi, Guillaume, ça revient un peu le business? Moi, je dois faire pas, une dizaine de. On t'entend pas. Vous m'entendez? Ouais, là, Ouais, là, maintenant, c'est bon. ouais. Mon téléphone me dit qu'il est trop chaud et qu'il veut plus charger. Donc, ouais, toi, ça revient un petit peu le business, parce que comme tu étais. Ouais, je disais, je fais une dizaine de commandes par semaine seulement, hein. Ouais. Et C'est donc, pas, la VPC marche pas si fort que Fab pour moi. t'as des visites quand même. Non, un petit peu? Ouais, j'ai quelques visites, ouais. Non, pour moi, c'est dur en ce moment, ouais. Ouais. Euh, Ah, mais merde, fais chier. donc là, le 11 septembre, n'oubliez pas Je la fais. que Guillaume fait une journée porte ouverte pour fêter les 10 ans de 10 Marino. ans, ouais. Ouais.
Et c'est le 11 septembre, donc tout le monde est convié chez Guillaume parce que bon, il galère un petit peu, le pépère, là. Donc, faut l'aider. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans le secteur de Grenoble, Lyon, Grenoble, hein, c'est ça, Fab? Hein, il est par là-bas. Alors, ouais, enfin, non, pas Enfin, il est côté dans l'Isère, Grenoble. quoi. Il est vers Chambéry ou je sais pas Non, où. je crois qu'il est de l'autre côté. Ah bon? Enfin, Il est pas entre Lyon et Grenoble? bon, on va attendre qu'il revienne, hein, il nous dira, parce que je Ouais, sais qu'il est près de, enfin, il était près de Lyon, mais je crois qu'il est de l'autre côté, il me semble. je sais pas. Côté de Rome, mais je suis pas sûr. Je sais pas où il est. Ah, il est Euh, bête. Est-ce que tu as un bloc électrogène, Fabien, si tu as plus d'électricité? Ouais, il y a possibilité. Enfin, j'ai un collègue juste à côté qui a un groupe en cas de grosse coupure électrique, quoi, de tempête, toutes choses comme ça. Voilà, il y a Et- Jean-Marie Blanc qui a dit il est dans l'Isère à Arras. Tu vois, je me gourais pas. D'accord. Arthas, Arthas. C'est vers Bourgoin-Jallieu, donc c'est bien ce que je dis, c'est entre Lyon et Grenoble, hein. Voilà, voilà. Tu vois, Voilà, ouais, Fabien? tu vois, Hein, tu vois? je pensais qu'il était de l'autre côté, Bon, tu je vois. sais bien que c'est un concurrent, mais on voit pas les gens au nord quand il est au sud, quand même, Ah, merde. c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est pas sympa, ça. C'est pas cool, quoi. Et l'autre, il envoie il envoie les gens à l'opposé. Attends, ouais, putain. Bon, ouais, il faut faire travailler Guillaume, ouais. Il faut faire travailler Fab, faut tous les faire travailler, mais Guillaume, il a besoin de travailler, là, ouais. Il faut le faire bosser. Et puis Fabien aussi, évidemment, hein, Bon, mais après, c'est vrai qu'en ce moment, la période, elle est quand même un c'est peu plus compliquée. c'est un peu tendu, hein. C'est un peu tendu. En fait, le problème, ce qui se passe, c'est que bah, avec la conjoncture actuelle, il faut bien penser que ça reste un loisir, la choréophilie, et que quand tu dois tirer sur... alors, il y a des gens qui n'ont pas de problème financier, mais quand tu as des fins de mois difficiles, bah, le corail que tu vas acheter, ça vient en dernier, quoi, hein. C'est pas ça qui va nourrir ta famille ou quoi que ce soit. Donc, quand on a une conjoncture qui est un peu compliquée, bah, c'est sûr que le loisir, ça vient en dernier et que bah, Donc, non, c'est un peu en tendu, fait, quoi. je dirais que pour peupler vos bacs, privilégiez les commerçants, que ce soit Fabien, Guillaume ou autres, plutôt que d'acheter des boutures aux particuliers dans cette période particulière. Ah, bah, Ça, parce après, que le mec qui vend des boutures, l'amateur qui vend des boutures, il va pas faire faillite. Il trouvera toujours, il aura toujours des boutures à vendre. non, Alors bon, que le après, commerçant qui a plus de thunes pour payer son loyer, pour payer ses charges, pour machin, eh ben, il va disparaître. Donc, quand vous irez sur Internet pour chercher des coraux en VPC et tout ce que vous n'avez pas, ah ben merde, Marinome, ça n'existe plus. Ah zut, Coral Biome, oh merde, ça a fermé Coral Biome, ben, je savais pas. Voilà quoi. Donc, faut. il y a ça. Et puis après, on est aussi en ce moment, on entend toujours ces problèmes avec les animalistes qui veulent tout réglementer. On a un gros truc qui est pesant, la nouvelle loi qui est passée sur la maltraitance animale, où il va quand même y avoir une liste d'animaux qui vont être autorisés à la maintenance ou pas. Et ça va être applicable en 2024, mais janvier 2024, mais on ne sait toujours pas, il n'y a toujours pas eu de décret pour savoir quels animaux vont être dans la liste. Je crois que la Si, liste positive, elle a été rejetée, hein. Il me semble bien non, non, qu'elle a enfin, été rejetée. le décret, enfin, il va y avoir une liste, quoi. Il y aura quand même une liste. Ouais, mais ils savent même pas ce que c'est qu'un corail. Mais le problème, Ils c'est pensent ça. que c'est un géranium, un corail. Le problème, c'est ça. Moi, j'ai eu, comme dit, j'ai été contrôlé le 16 juillet par les services véto. Euh, Parce qu'en fait, bah, c'est la petite anecdote. Il y a eu une bourse, je crois que c'est près de Montpellier, où il y a eu un contrôle veto. Dans ce contrôle veto, il y a eu 6 personnes qui ont été contrôlées. Sur les 6 personnes qui ont été contrôlées, il y en a 5 qui ont donné comme justificatif les CITES et les factures des animaux, mes factures d'animaux qui venaient de chez moi. Les gars de Montpellier se sont dit, mais pourquoi il n'y a que des coraux qui viennent de Strasbourg à Montpellier, quoi. Donc, ils ont fait remonter les services, les infos au service veto d'Alsace, et ils sont venus me contrôler, quoi, pour voir ce que j'avais réellement vendu, si c'était réellement ces coraux-là que j'avais vendus aux clients contrôlés, quoi. Donc, comme dit, c'est très très rare, mais il y a quand même des contrôles. Donc, Ouais. les CITES,
ça c'est pas que pour les chiens, quoi. Et c'est vrai qu'après, quand on va en particulier, les 3 quarts du temps, il n'y a pas d'attestation de cession ou de CITES, et ça peut être problématique, quoi. Ouais, toi, dans tes caisses, il y a toujours des tonnes de paplards. Mais ouais, il y a toujours des tonnes de paplards. Mais après, Hein. quand les services vétos sont venus me contrôler, à la fin, ils m'ont dit de toute façon, on ne peut pas pousser plus le contrôle parce que les animaux, on ne les connaît pas. Ils ont regardé, mais ils étaient incapables de faire la différence entre un acropora et un Ceriatopora, ou même entre un acropora et un sarcophyton. Et ils m'ont demandé à la fin de venir contrôler avec eux quand ils avaient des contrôles plus poussés pour faire l'authentification des animaux, quoi. Ah oui. C'est- Bah, t'es une bonne reconversion, bosser dans la douane. Ouais, ça peut, ouais. Ah bah ouais. C'est un truc sympa, Ça fait un complément de salaire, non? ouais. Ouais, c'est ça. Bon, tac, tac, tac. Tu vas devoir déposer en préfecture une liste positive tous les 2 ans. N'importe qui pourra déposer une liste tous les 2 ans. Interdiction ou autorisation. Ah bon? Non, en fait, c'est pas ça, c'est réellement. C'est qu'il va y avoir une liste qui va être déposée une liste qui va être faite par qui on ne sait pas, ou qui est renouvelable toutes les 2 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, ils peuvent mettre un animal en plus dans la liste ou faire sauter un animal dans la liste. Le truc, c'est que normalement, il faut que dans les animaux qui sont dans la liste, il y ait des justifications scientifiques pourquoi ils sont dedans. Donc, et ça, c'est sur tous les animaux domestiques, enfin tous les animaux. Donc, je vois mal, c'est encore de la bureaucratie Et française. ils savent que le corail, c'est un animal ou ils considèrent que c'est une plante? Alors, souvent, pour l'instant, le truc positif, c'est que pour l'instant, le corail, il est plus pour eux considéré comme un végétal que comme un animal. Voilà. Donc, ça Donc, passe. faut surtout pas leur dire que c'est un animal. Mais bon, après, s'ils interdisent les poissons, je vois mal les gens avoir des aquariums qu'avec du corail, quoi. Moi, je m'en fous, je peux pas en mettre de poisson. Donc, Euh, euh, bon, bah écoute, hein, voilà, c'est dommage que Guillaume ait disparu. Bon, bah écoutez, Fabien, est-ce que tu as d'autres trucs à dire ou pas? Bon, après, pas spécifiquement, que Euh, comme dit, ça reste un beau métier, c'est un métier passionnant, on en apprend tous les jours, hein. Comme dit, moi, ça fait depuis 98 que je bosse dedans. Avant, j'étais un simple aquariophile, mais depuis 98 que je bosse dedans. C'est la victoire à la Coupe du Monde de foot qui t'a Voilà, déclenché? exactement. Ouais. Non, je me rappelle la victoire à la Coupe du Monde de foot, je faisais mes cours en amphi et on regardait les matchs pendant les cours. Donc, mais ouais, et t'en apprends tous les jours, quoi. Et il faut rester humble par rapport à ça parce que euh, pff, euh, tout connaître, tout maîtriser. Toi, avec ton expérience, des fois, tu as des coraux qui pètent et tu sais pas Ah pourquoi. bah bien sûr, hein, ouais, ça Bon, arrive, hein. donc vous voyez, faut pas vous affoler, hein. Ça arrive. Alors c'est pareil. Souvent on me dit, quand les gens ont un corail qui pète, ils me disent oh, mon corail est mort. Pourquoi? J'ai déjà du mal à savoir des fois pourquoi les miens que j'ai chez moi, en contrôlant les paramètres et tout, en sachant où ils sont, pourquoi ils crèvent. Alors, chez un particulier, sans connaître le bac, sans connaître la population ou quoi que ce soit, c'est impossible, quoi. C'est impossible à savoir. Donc, après, on a des pistes, on peut les aiguiller sur des Est-ce que paramètres. le mec qui a des problèmes, euh, tu lui dis tout de suite, faites un ICP ou d'abord tu lui demandes ses paramètres de base et ses trucs? Déjà, les paramètres de base. La première chose, déjà, que moi, je demande, c'est une photo. Parce que sur une photo globale du bac, euh, quand tu as l'habitude, tu vois, si les pierres, elles sont recouvertes d'un film brunâtre et tout ça, tu sais que le gars, il a des phosphates et des nitrates. Au visuel de la photo, déjà, tu vois déjà. Tu vois déjà s'il y a des choses qui collent ou qui collent pas. Et après, ouais, je demande les résultats, les analyses d'eau. Les 3 quarts des gens savent pas parce que là, nous, on est sur des groupes de passionnés. Les gens sont intéressés par leurs animaux, ils font attention, mais ça reste allez, 50% des aquariophiles. Ça reste décoratif, quoi. Ouais, pour beaucoup, le pH, ils savent pas ce que c'est. Le KH, n'en parlons même pas. Donc là, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué à ces gens-là de réussir à leur faire comprendre pourquoi le bac va pas, quoi.
Ouais, C'est- faut reprendre le bœuf à bas, Voilà, à peu près, comme ouais. dirait l'autre. Ouais. Mais bon, Bon, après enfin, moi, des fois, je réponds de moins en moins parce que par exemple, sur les groupes, sur les forums, j'y suis de moins en moins parce qu'à la fin, ça devient lassant. Quand pendant 20 ans, tu fais ça, et de réexpliquer toujours les mêmes choses. Bon, après, c'est logique en soi parce que c'est jamais les mêmes clients. C'est des clients, enfin, des clients réguliers qui font des commandes. Généralement, ils font des commandes pendant 3, 4 mois, 6 mois, un an, et après, tu les vois plus trop, quoi, parce que le bac est peuplé ou soit ils ont craché. J'ai très peu de clients qui me font des commandes depuis 3, 4 ans, quoi. ah ouais. Bon, mais moi, je vais peut-être t'en faire une, ça fera 4, 5 ans. Hein? Voilà. C'est- Hein, ça fait un moment qu'on se connaît, mon petit Fab. Oui, c'est clair. Ouais, Hein. c'est D'ailleurs, clair. il faudra que je revienne voir ton placard, là, ton KGB. Hein. Voilà, ouais, mes petites installations. Oh, bah, moi, ça bouge plus trop, quoi. Bah ouais. Les installations bougent plus trop parce que après, bah, comme dit, hein, c'est un peu moi ma philosophie, c'est que c'est mon prof d'aquario qui m'avait dit ça, c'est que en aquario, le mieux est l'ennemi du bien. Et Mmh. enfin, dans le récif, c'est toujours ça, et on a tous ce truc-là. On veut toujours faire mieux, alors que quand ça va bien, il faut pas y toucher, quoi. Il faut que ça laisser tourner le bac tranquillement, quoi. En fait, quand Parf- ça va bien, c'est que rien ne crève, quoi. Voilà. Ouais, et que ça pousse, Voilà. Mais quand c'est comme ça, on se dit, ah, mais celui-là, il devrait pousser plus vite. Celui-là, il devrait avoir des couleurs plus sympas. Donc, je vais augmenter mes oligo-éléments. Je vais bouger un truc parce que ça, je trouve que c'est pas top. Et c'est là que ça part en sucette, quoi. Et c'est là que Ah ça ouais. part en sucette. Ouais. Bon, écoute, Fabien, je te remercie beaucoup pour d'avoir passé la soirée avec moi. C'est dommage, et avec nous d'ailleurs, avec le récif. Sache qu'on avait entre 50 et 60 personnes sans arrêt. Ouais, Euh, pour des lives Facebook, c'est des bons scores, très très bons scores. La vidéo sera dispo sur YouTube quand je la mettrai. Parce que là, je vais peut-être pas faire ça ce soir, hein, ça met un temps fou. il n'y a pas d'urgence. Qu'est-ce qu'on va faire? On fera certainement un open bar récifal courant du mois, soit sur le récif, soit chez Thibault Le Tessier. On ne sait pas encore. J'aurai peut-être Toupette et j'aurai peut-être le professeur Jaubert pour Jaubert 3. Ouais, c'est Professeur Jaubert, intéressant aussi. Ouais. épisode 3. Voilà. On va essayer. Et puis, j'ai mis sur le récif un live, mais ça va être en anglais, qui va être intéressant là, avec Vincent Chalias. Ah, j'ai vu, Et, ouais, ça peut être ouais, sympa. ça va être très intéressant. Et puis, bah, écoutez, bon riff, bonne route, bonne rentrée. Ne pétez pas un câble à la rentrée, tout va bien se passer. On va avoir des inondations, la peste, le choléra, plus d'électricité, mais tout va bien, tout va bien. Il n'y a plus de moutarde, il n'y Ouais, a plus d'huile de colza, mais si, on si, s'en fout. la moutarde, ça revient, la moutarde, Ça ça revient revient. la moutarde. Ouais, ouais. Fabien, merci beaucoup. Bah, c'est moi. C'est dommage que Guillaume ait des problèmes de connexion. Et puis, ben, à bientôt À, sur le à récif. bientôt, ça Et puis, marche. bon riff, tout le monde, comme on dit. Bon Ciao. riff. Et à bientôt. Ciao, ciao, Fab. Salut.